Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler de diagnostic. On va parler des diagnostics classés dans le manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux, qu'on appelle aussi en abrégé le DSM, et la dernière version qui est sortie, c'est le DSM 5. Le DSM classifie les troubles mentaux, il est constamment en évolution. Là, on est à l'édition numéro 5. Je suis dans ma folie, bébé, je pense à toi dans la nuit. Y'a que toi qui me fais sourire, de toutes c'est toi ma favorite. Et je suis dans ma folie, bébé, je te veux dans ma story. T'es à moi ma jolie, t'es ma drogue, t'es mon héroïne. Je suis dans ma folie, oh là là, je suis dans ma folie. Je suis dans ma folie, bébé, je te veux pour toute la vie. Pour la petite histoire, le DSM 1 date de 1952 et le dernier DSM 5 date de 2013. Le DSM est utilisé comme manuel de référence. Aujourd'hui, on va donc parler des diagnostics, de leur importance et de leurs limites. Es-tu perdu face à toutes ces étiquettes ? J'ai en ma possession le mini DSM 5 parce que le DSM en grand format c'est quand même 140 €. Que faire de tous ces diagnostics, tous ces mots qui sont malheureusement rentrés dans le langage courant, si toi aussi tu es un peu perdu, comme Nabila? Il a 15 titres, vous devez les compléter. Attention, Alphonse Daudet a écrit les lettres de mon... Q. Non, a écrit les fleurs du... Niagara. J'espère que cette vidéo va t'apporter quelques réponses. Alors, il ne s'agit pas de vous déballer la liste des diagnostics, mais plutôt de se poser la question de pourquoi on pose ces diagnostics-là et comment ça se passe quand on reçoit un diagnostic. Déjà, petit rappel, seuls les psychiatres sont habilités à poser des diagnostics. Les psychologues ne posent pas de diagnostic. Premier problème avec les diagnostics, c'est qu'il faut un certain temps avant de le poser. Pour pouvoir affirmer que quelqu'un est dépressif, bipolaire, schizophrène, ou autre, généralement que la pathologie évolue et il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour pouvoir repérer les éléments qui reviennent et les symptômes qui sont récurrents. Alors, le petit problème avec les diagnostics, la première question, il y a des psychiatres qui diagnostiquent très vite les gens. J'ai reçu 6 diagnostics différents dans ma vie de psychiatres. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport aux psychiatres qui posent un diagnostic au bout de 5 séances, allô. Allô. Non mais allô quoi. Petit point concept. Ce qui est symptôme, c'est les manifestations d'une maladie, répertoriées dans le DSM. Je prends un exemple. L'absence d'envie, les idées noires, sont des symptômes de la maladie de dépression. Pour être diagnostiqué d'une pathologie, il faut qu'il y ait au moins 5 cases sur 9 de cocher. Les cases, c'est les symptômes. 5 symptômes sur 9 et vous pouvez être diagnostiqué. Sur des longues périodes, on peut observer un certain roulement de symptômes qui passent d'anxiété à dépression, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir être un peu sûr de poser un diagnostic qui ne sera pas bidon. Attention, je vous fais une vidéo sur les diagnostics parce qu'on m'en a posé beaucoup, que je me suis beaucoup renseignée, que j'ai lu ce truc-là, et d'autres, mais c'est parce que moi j'ai du recul sur la question. Donc, un petit conseil, ne vous ruez pas sur Doctissimo pour vous chercher toutes les maladies possibles et imaginables. Laissez Doctissimo de côté, laissez les diagnostics aux psychiatres. Voilà, pas la peine de vous torturer, de vous angoisser en lisant ce truc-là. Après voilà, si ça vous intéresse la psychiatrie, que vous avez envie d'en savoir plus, que c'est une curiosité, ça me coûte pas très très cher. Et si vous avez 140 € à claquer, achetez le DSM en grand format. Le premier intérêt, c'est qu'on va trouver en fonction de la pathologie une médication adaptée.
un anxiolytique pour un anxieux ou un obsessionnel compulsif, un antidépresseur pour un dépressif, un neuroleptique pour un schizophrène. Voilà, en gros, c'est le premier intérêt. Ce qu'on appelle l'orientation diagnostique va aider à trouver la bonne médication. Deuxième intérêt, il y a beaucoup de gens chez qui recevoir un diagnostic, c'est quelque chose qui les rassure énormément. Parce que, un, c'est une maladie, donc c'est pas leur faute, donc plus de culpabilité. Deux, on peut la soigner, la guérir comme une maladie comme... Pour certaines personnes, après des années d'errance entre les psys et tout ça, recevoir un diagnostic, ça fait ça dans leur tête. Ils ont décroché le Graal, décroché la 2e étoile sur le maillot bleu. La France est championne du monde. Les larmes de bonheur à la hauteur de l'exploit. Donc, que ça puisse rassurer, j'ai rien contre. C'est très bien que tous ceux qui, recevant un diagnostic, sont soulagés, que ça les aide un peu. Maintenant, on va parler des limites et des côtés négatifs des diagnostics. Attention, attention, je vais vous donner mon avis. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Donc, pour rappel, les intérêts des diagnostics, le premier, orienter la médication, et puis voilà, rassurer certains patients à qui ça fait du bien, rassurer certains psychiatres à qui ça fait du bien. Pourquoi j'émets des réserves contre le diagnostic ? Les diagnostics, en fait, c'est des grandes cases, des grandes cases dans lesquelles il y a des petites cases. Et ces cases, quand on les coche, on est étiqueté telle maladie. Toi, t'es borderline, et t'as limite, hein, en français. Donc, tu dois faire ça, ça, ça. Voici la conduite à tenir parce que tu es borderline. Étiqueté bipolaire, étiqueté schizophrène, étiqueté communiste. Non, ça je déconne. Quant aux psychologues qui te ramènent constamment à un diagnostic et te disent comme vous avez cette maladie, voilà à peu près à quoi va ressembler votre vie si vous faites des efforts et vous prenez votre traitement. Tout ce que j'ai envie de leur dire à ces gens qui, au demeurant sûrement, ne veulent pas faire de mal aux gens. Allô ? Allô ? Non mais allô quoi. Petite lunette d'intello. Quelques chiffres, mes amis. Alors, entre 1 et 2% de la population serait bipolaire. La population française. Hein. Entre 2 et 3% de la population générale en France serait obsessionnel compulsif. Alors, j'ai pris ces exemples-là, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble bipolaire, mais ça marche pour toutes les pathologies. Et certains psychologues ou psychiatres voudraient nous faire croire que pour ces millions de personnes, il existe une solution qui correspond à un diagnostic dans le DSM et que la conduite à tenir et les projets réalistes ou non de ces millions de personnes sont les mêmes. Dire à des millions de bipolaires qu'ils ont tous besoin d'avoir une certaine conduite, d'un certain soutien, certaines psychothérapies particulières, certains médicaments particuliers, comme si il y avait une bipolarité, alors qu'en fait il y a autant de bipolarité que de patients qui souffrent de bipolarité, diagnostiqués en tout cas. Pourquoi pas les diagnostics ? Mais ramenez pas les patients toujours au diagnostic. Enfin, on marche un peu sur la tête avec certains psychiatres. Que ça rassure d'avoir un diagnostic certaines personnes, je peux le comprendre. Simplement, je pense que pour comprendre que le trouble psychique, c'est pas notre faute, et que le rétablissement est possible, on n'est pas obligé de passer par l'étiquette pour savoir ça, quoi. Me concernant, j'ai reçu les diagnostics les plus pétés que je pouvais recevoir. Borderline, bipolaire et schizophrène. Le tiercé dans l'ordre. Le tiercé gagnant. Vous l'avez compris, je suis assez sceptique quant aux soignants qui nous ramènent à un diagnostic. Sur 13 millions de Français souffrant de troubles psychiques, il y a 13 millions de combinaisons de solutions différentes. Après, il y a des psychologues ou psychothérapeutes
qui vont mélanger un peu le diagnostic à la psychothérapie. Que ça, voilà, encore une fois, que ça rassure des gens d'avoir des conduites à tenir parce qu'ils souffrent de X ou Y maladie, pourquoi pas? Ce qui m'intéresse aussi, c'est ces millions de personnes à qui les diagnostics ne suffisent pas pour vraiment faire un travail sur soi-même. Parce que je crois qu'on est nombreux dans ce cas de figure où on a tellement de symptômes et un petit peu de chaque sauce différente. C'est-à-dire on va cocher quelques cases de la schizophrénie, quelques autres de la bipolarité. Alors on va vous dire vous êtes schizo-affectif, au final non, vous avez un trouble panique. Voilà, pour tous ces gens comme ça qui ont un melting pot. Ça se dit melting pot? Tant pis. Un petit mélange de symptômes bizarres. C'est une psychothérapie qui va vous prendre dans votre singularité, qui sera vraiment, je pense, plus efficace qu'une petite étiquette. Parce que vous avez des projets, des rêves, des aspirations, des angoisses, un projet de vie qui est propre à vous, totalement unique. Et la psychothérapie doit travailler autour de votre singularité. Et pas cette étiquette à la con d'état limite, de schizophrène. Alors, la prise de psychotropes, qui n'est pas obligatoire, mais généralement, quand ça devient un peu lourd, on met des médicaments à chaque fois. Ainsi que une psychothérapie, un accompagnement en hôpital ou de jour, en ambulatoire. Tout ce soin-là doit s'articuler et avancer vers la construction de votre projet de vie, qui est unique. Un projet de vie qui prend en compte vos limites, vos handicaps, mais avant tout, votre désir, le style de vie dont vous avez envie. Me concernant, j'ai vraiment avancé quand je me suis penchée sur ma singularité. Ces symptômes bizarres, je les ai trouvé une place, je les ai nommés, je leur ai trouvé du sens. Et là, c'est plus fort qu'un médicament, quoi. Ça apaise vraiment. Ce travail, je l'ai fait avec mon psychologue, que je vois depuis un petit peu moins de 2 ans. Le travail de la psychothérapie, on peut pas le faire seul avec soi-même. Tu peux lire tous les livres de Freud que tu veux. La psychothérapie, c'est à 2. Il y a aussi des psychothérapies de groupe, mais c'est pas le sujet. Pour conclure sur le diagnostic, il y a du apprendre et du à laisser. Et je dirais peut-être beaucoup plus à laisser. Après, on peut aussi voir le diagnostic comme une étape. Au début, la maladie s'installe, on est très angoissé, parfois on culpabilise, on se demande si on n'est pas fou, entre guillemets. Et le diagnostic peut permettre comme ça d'accepter un peu cette maladie qu'on couve, qui est quand même très étrange. Après le diagnostic, il s'agit de délimiter un peu les contours de sa personnalité, de voir en fonction de vos handicaps, de vos limites, mais aussi de vos talents et de vos envies, comment avancer dans tout ça, parce qu'au final le terme trouble bipolaire, trouble anxieux, trouble panique, tout ce que tu veux, il y a 25 cases quoi à peu près, enfin peut-être moins, peut-être plus. Il y a quelques cases et ça serait beaucoup trop beau si on pouvait trouver la solution à son problème parmi une de ces 25 cases quoi. Donc les diagnostics, bon. Les amis, je vous dis à lundi prochain, on parlera philosophie, art, contre la maladie psychiatrique. À lundi prochain.